Boa tarde, Hakim, tudo bem? Boa tarde, Jamie, tudo bem? Tu parles bien portugais, tu as l'habitude maintenant, mais on va faire l'interview en français. Ça fait 4 ans qu'on ne s'était pas parlé, on se retrouve du coup 4 ans après. Un contexte différent, tu as passé la saison à Estoril. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Et c'est sûr que quand nous, on s'était parlé, tu étais à Valence. Et après, s'en est suivi un peu des moments compliqués. Il y a eu Saint-Etienne, tu es parti 6 mois à Saint-Etienne et tu as vécu la relégation du club en Ligue 2. Et ensuite, tu as eu plus d'un an hors des terrains, un an sans jouer. J'aimerais vraiment savoir à quoi on pense à ce moment-là, quand on est vraiment loin des terrains, quand le futur est un peu flou pour nous. Vraiment, comment toi tu l'as vécu tout ça? Alors, premièrement, ça a été une découverte parce que quand tu passes autant de temps, tant d'années où tu fais que t'entraîner, tu joues tous les 3 jours, après tu vas en sélection, donc même les vacances, ça passe très très vite, tu vois, et tu vis une situation où en fait, on va dire, il y a plus rien, où ça s'arrête, d'une certaine manière. Euh, Au niveau professionnel, au niveau du foot, c'est particulier, mais en fait, j'ai rapidement eu une bascule où en fait, en fait, tu te rends compte qu'aussi il y a ce que j'appelle l'autre côté, c'est ta vie en tant qu'homme, où j'ai eu la chance d'avoir plus de temps. Pour moi, j'ai eu plus de temps pour ma famille. Et ça m'a permis de découvrir d'autres facettes de moi et ça permet justement de voir un peu comment est le monde au-delà du foot. Et ça m'a permis énormément d'évoluer en tant qu'être humain, tu vois. Je me suis rendu compte aussi que c'était au final que l'athlète et le côté humain en fait sont très liés. Et ça a permis d'avoir une nouvelle perception de la vie, une passion du football. Et en tant qu'Eliakim Manga dans toute son entièreté, en fait, ça m'a énormément servi parce que j'ai énormément appris. Je vais pas dire que c'était facile parce que je répète encore, l'objectif c'était d'être compétitif et de pouvoir enchaîner. Mais en termes global, en tant qu'être humain, vraiment, ça m'a énormément appris. Ça reste une bonne expérience. Justement, quand on t'entend parler, et même les discussions qu'on avait pu avoir, la discussion qu'on a pu avoir la dernière fois, je pense pas, mais est-ce qu'il y a quand même un moment où quand tu vois qu'il n'y a pas de nouveau club, il n'y a pas de club qui vient te chercher, tu te dis peut-être que c'est le moment de tout arrêter et du coup de te concentrer sur ce que tu as découvert ou pas du tout? Pas du tout. En fait, à aucun moment j'ai pensé arrêter ou abandonner. Je continue dans ma ligne directrice, c'est de travailler, c'est de faire en sorte d'être prêt d'être prêt pour l'opportunité. Et qu'à un moment donné, de toute façon, je pars du compte que si les choses arrivent de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Mais qu'avec le temps et le travail, tu peux toujours atteindre tes objectifs. Et la vie, justement, cette période m'a appris qu'en fait, à un moment, tu comprends les choses plus tard. Pourquoi certaines choses peuvent se passer de certaines manières, que ce soit positif ou négatif. Mais au final, que tout ça, ça t'emmène euh, vers ton chemin, parce que je pense on a tous un chemin, et qu'à un moment donné, tu passes par des hauts et des bas, mais qui t'amènent toujours vers l'étape suivante. Donc en fait, c'est ça le secret, c'est de se dire que peu importe ce qui se passe ou ce qui est en train de se passer, toi tu sais que enfin, tout ce qui est prévu pour toi va arriver. Du coup, ça te permet d'être serein et d'avoir ce calme-là que tu as, même quand t'en parles. Et je pense qu'à cette période-là, tu étais aussi calme, tu savais que ça allait arriver. Ouais, ça me permet de relativiser. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours été en moi, je pense, cette manière de relativiser. Mais c'est justement d'être dans le dur, on va dire, d'être dans une période où c'était, je nommerais ça plutôt négatif, d'être dans le bas, dans le bas. Ça permet encore de montrer que cette qualité qui était en moi est ressortie encore plus parce que justement, quand tu vis ce genre d'épreuve, en fait, c'est là que tu vois réellement qui tu es, en fait. Et ça m'a permis justement de réellement voir qui je suis. Et aujourd'hui, ça m'aide en fait, ça m'aide encore plus dans mon évolution, dans ce que je fais au quotidien, que ce soit dans le foot ou avec ma famille, pour voir ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui. Donc on voit que les temps sont pas si faciles que ça, tu vois. Et ça me permet, encore une fois, de pouvoir relativiser, même si bien sûr les choses se passent et les choses sont réelles, tu vois. Mais que quoi qu'il arrive, à partir de toutes ces épreuves, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut continuer à avancer? Comment on peut progresser soit dans le foot? À un moment donné, il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. Mais quand tu es dans le tunnel,
comment tu appréhendes et comment tu gères au mieux les situations malgré tout. Et c'est ça que, à ce niveau-là, j'ai énormément grandi à ce niveau-là. Justement, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu faisais pour te maintenir en forme? Bah, premièrement, je m'entraînais du mieux que je pouvais, hein, quand on allait à la salle, quand on allait de m'entraîner. Mais après, si tu peux jamais remplacer le travail individuel et le travail collectif, le travail de groupe, ça c'est impossible. Surtout qu'après, personnellement, j'ai une longue blessure au genou, donc ce qui fait qu'à partir de là, déjà, ben, je dois travailler différemment, euh, puisque c'est une blessure souvent c'est une blessure au genou qui m'a écarté pendant un long moment. Et après, bon, en fait, tu perds aussi le rythme. Comme tu joues pas trop, tu perds le rythme du match, donc tu perds tout ça. Ce qui fait qu'il a fallu que je maintienne du mieux que je peux. Mais j'ai bien vu cette année en retournant historique qu'en fait, tu peux jamais en fait compenser. Tu limites les dégâts, mais tu peux jamais compenser le fait d'avoir un groupe et d'être pris en charge par un groupe au quotidien et bien sûr la compétition des matchs. T'as mis combien de temps à peu près avant de te sentir vraiment bien et on va dire dans la pleine possession de tous tes moyens sur le terrain en fait, de te sentir vraiment bien et à te dire là je suis en forme, là je suis prêt. Cette saison, Ouais. moi je pense que je suis pas encore arrivé je vais pas dire mon potentiel mais je suis pas encore arrivé à cette sensation de me dire là je suis vraiment bien. En fait, je suis arrivé je pense que ça prend un certain temps parce qu'à un moment donné, cette saison, il faut aussi toujours prendre tout en compte. C'est qu'à un moment donné, je suis revenu rapidement. Tu vois, j'ai enchaîné rapidement. Euh, Normalement, c'était prévu que je ne joue pas si rapidement en termes de compétition. Mais ce qui se passe, c'est que mon corps a réagi assez bien au début. Mais malheureusement, en fait, sur la distance, ça a été plus compliqué parce que justement, j'avais pas justement ce travail de fond qui me manquait. Donc, j'ai réussi à faire un sprint. Mais le championnat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, il a fallu que je revienne en arrière et que je refasse cette préparation, en fait, pour me remettre. Mais c'est dur de faire ça parce que justement, j'allais justement te parler de ça. Quand tu reviens et que tu joues tout de suite, tu te dis que bah c'est bien, t'as retrouvé un club, t'es reparti, au final t'as relancé ta carrière et que tu te blesses tout de suite. Enfin, au bout de 3 matchs, tu dois refaire un pas en arrière, mais c'est des pas en arrière que t'as beaucoup fait dans ta carrière. C'est pas usant à force, c'est pas lassant. Tu te dis pas que t'es reparti en fait dans la galère un petit peu. Ce qui me tue pas me rend plus fort. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tout ce qui m'arrive, c'est il y a un apprentissage, il y a un défi. Est-ce que tu es prêt à le relever? Et à partir du moment où je suis prêt à relever le défi, j'ai pas de problème. Au contraire, ça me motive. Et c'est ce qui m'a permis de bosser au quotidien. Et à chaque fois, en fait, je crois que c'est une étape qui te montre, ben voilà où t'en es. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et à travers, mais tu sais, par exemple, à travers cette blessure, on savait un peu. Parce qu'en fait, on a pris le risque à un moment donné. Parce qu'on a vu que le corps, il a bien réagi. Mais on sait, après, encore une fois, c'est une inconnue. Parce que c'est une situation que, un ancien club, tu reprends, ça se passe, mais on ne sait pas à quel moment le corps ou pas il va. Donc en fait, on est un peu entre les deux. On veut travailler, mais pourtant, ben, tu réponds sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et après, on voit, tu Mais vois. t'as pas un blocage quand c'est comme ça? Un blocage. Ton corps, tu te dis pas, enfin, je peux pas être à 100%, tu te bloques pas toi, peut-être à 70-80% à cause de ça? Non, moi je me bloque pas, c'est que tout simplement, en fait, physiologiquement, à un moment donné, en fait, le corps, il faut le réactualiser et qu'il se remette au rythme de la compétition. Donc, en fait, à un moment donné, ben, il y a des efforts qu'il emmagasine moins enfin, plus en termes de récup, en fait, vu que tu n'as pas tu récupères moins vite, puisque ton corps, il est pas prêt pour, tu vois. Ben, en fait, à un moment, tu vas aller vers la blessure, tu vois. Donc, au début, tu as de l'énergie, parce que en fait, au final, tu t'es reposé. Mais en fait, à un moment donné, c'est capable de pouvoir répéter les efforts. Quand les efforts, c'est des efforts d'entraînement. Emmagasiner ça. Emmagasiner parce que c'est en préparation. Donc, emmagasiner, mes charges d'entraînement, c'est une préparation. Emmagasiner le match, tu vois. Et puis, recommencer la semaine d'après, et ainsi de suite. Le réhabituer. Donc, en fait, tout ça, en fait, c'était une énorme charge à emmagasiner en peu de temps, après avoir été aussi longtemps sans rythme, tu vois. Et donc après la blessure elle est venue, mais en fait c'était un mal pour un bien encore une fois parce que ça a permis justement derrière de pouvoir avoir ce travail sur les 2 mois qu'on suit. Parce que au final ma blessure c'était moins long que 2 mois. On a dit bon maintenant qu'on a finalement t'es blessé,
bah viens, on part sur une période plus longue pour justement pouvoir te préparer pour pouvoir enchaîner sur toute la saison, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Estoril, quand tu arrives à Estoril, on se dit que c'est sûrement le club parfait pour te relancer parce que c'est un club quand même qui est entre guillemets familial. Il y a une bonne ambiance, il y a un mélange de jeunes, il y a de l'expérience. Et pour toi, même au niveau du public, c'est pas non plus un FC Porto comme tu as pu connaître. Donc tu peux reprendre quand même tranquillement, même si on sait que tu es un compétiteur et tu veux toujours gagner. Quand tu arrives à Estoril, 13 août 2023, et que tu apprends que tu es titulaire, tu en as un peu parlé, pour lancer la saison, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Bah déjà, je me dis, c'est une satisfaction de pouvoir en fait regoûter à la compétition, tu vois. Donc déjà, ça en fait, c'est chose qui m'avait manqué en fait. Et, euh, et même, tu as vu, en fait, sur le peu de temps, parce qu'en fait, j'ai rejoint après 2 semaines d'entraînement, il me semble, hein. Mm. Tu vois, donc déjà, c'est là que ça m'a montré qu'en fait, j'étais capable. Et que même quand je me suis blessé, en fait, j'ai dit, en fait, je suis capable parce qu'en 2 semaines, j'ai réussi à être prêt pour pouvoir jouer ce match. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu t'es dit que tu n'étais pas capable? Ou Non. là, ça t'a juste rassuré dans le fait que tu étais capable de En le… fait, à partir du moment où on part sur le principe que pour être prêt pour jouer, on part sur 6 semaines, mais qu'après 2 semaines, T'es prêt? je joue le match. Après, bien sûr, à la fin, je finis avec des crampes. Mais je le joue le match, je fais 90 minutes, parce que je suis sorti à la 90 minutes, parce que il y a avec les agrégats qu'il y a, tu vois, en gros, en termes de temps réel, j'ai fait mes 90 minutes. Mais je suis sorti à la fin du match. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, en 2 semaines, en gros, c'est ce que je te disais, c'est qu'en 2 semaines, en fait, par mon travail, tu vois, et en fait, j'ai réussi à être prêt alors qu'à la base, je ne pensais jamais jouer sur un match. Pour moi, le but, c'était d'être prêt pour le mois de septembre, tu vois. Est-ce que tu te rends compte que quand tu remets l'épée sur le terrain, aux yeux de tout le monde, tu te rends compte que tu remets entre guillemets ta carrière en jeu ou pas? Après avoir prouvé quand même. Parce que tu as prouvé au Portugal aussi. Ils te connaissaient déjà. Moi, je ne remets pas ma carrière en jeu parce que, enfin, après, ça, c'est très personnel. Mais pour moi, en fait, avant d'arriver à Estoril, j'ai eu une réflexion, justement, quand je passe, c'est qu'en fait, pour moi, ma carrière était terminée. Dans le sens, je mettais fin à une carrière et je recommençais une nouvelle. Pour moi, c'est quand je recommençais une mini-carrière, en fait. Donc, en fait, pour moi, je remets rien en jeu. Bien sûr, après, il y aura toujours le regard des autres, mais comme là, c'est très individuel avec moi-même. Pour moi, en fait, je recommence une mini-carrière, en fait. Et clairement, j'ai dit, j'aimerais bien jouer encore 5 ans. Je me donne une carrière de 5 ans. Tout ce qui s'est passé avant, c'est fini. Donc là, je repars de zéro pour moi, en fait. Mais il va falloir travailler. Il y aura des défis. Mais si je suis là, c'est que je suis prêt à les relever, tu vois. Et en gros, je vais me donner le max, faire en sorte qu'à la fin des 5 ans, en fait, sur ces 5 ans, je pourrai être satisfait de ce que j'ai fait. Donc en fait, là, la nouvelle carrière que tu es en train de faire, c'est du bonus ou c'est aussi pour montrer que tu es toujours là? Mais en fait, pour moi, en fait, je sais pas, on peut dire les deux. Parce que, déjà, premièrement, en fait, je sens que je peux, tu vois. Juste qu'en fait, j'ai besoin de me remettre à niveau physiquement. Mais en fait, vu les aléas que j'ai eu avant, en fait, c'était trop décousu. C'est pour ça que je dis qu'en fait, là, j'ai besoin de repartir à zéro, de partir sur une stabilité où, en fait, je peux avoir la continuité et être dans un cadre qui me permet d'avoir ça pour pouvoir repartir, tu vois. Ok. Est-ce que ça a été dur? Je ne pense pas, mais parce que ça arrive aussi avec certains joueurs, quand ils ont touché les sommets, tu as touché les sommets, que ce soit à Porto ou à City, de un peu retomber dans la simplicité, parce que je te dis, c'est quand même un club beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste. Est-ce que ça t'est passé par la tête à se dire, bah là en fait, on dirait que comme tu l'as dit, c'est une nouvelle carrière, donc c'est comme si c'était des débuts en fait. C'est de la simplicité, c'est un peu l'anonymat. C'est pas comme à Porto avec autant de médias sur toi, autant de regards tournés vers toi. Ça t'est passé par la tête à ça ou pas du tout? Parce que c'est un peu ce que j'ai demandé. J'ai demandé comment c'est une nouvelle carrière, c'est une mini carrière. Donc en fait, je suis à l'aise avec ça puisque c'est comme ça que je visualisais les choses en fait. Tu Mais vois? tu comprends pour certains joueurs, quand ils sont allés très haut et qu'en plus ils sont allés très bas, faire ce pas-là, ça peut être compliqué. Ouais, ça peut être compliqué. Après, c'est une question de personnalité aussi, tu vois. Donc, ouais, je peux comprendre. Chacun a sa vision des choses. Chacun vit sa carrière.
vit sa vie à sa manière, mais pour moi, il n'y avait rien de compliqué en fait. Parce qu'en fait, mon objectif était de rejouer et de pouvoir ressentir la sensation du football professionnel et du haut niveau. Et en fait, à un moment donné, il faut passer par là pour repartir sur de bonnes bases. Donc, je suis très serein à ce niveau-là parce qu'en fait, j'ai réfléchi, j'ai médité sur ce processus. Parce que c'est un processus pour moi. Pour parler un peu de stats, tu as réalisé 22 matchs, 16 en tant que titulaire. Concrètement, est-ce que tu t'y attendais? Mon objectif, c'était de faire un minimum de 20 matchs. C'était l'objectif, en tout cas pour cette première saison, on va dire. Vu mon passif, d'où je venais, etc. En fait, c'était exactement ce que je visais. Plus d'entraînement et plus des matchs, d'avoir ce rythme. C'était important pour moi d'atteindre cet objectif et au final, tu vois, l'objectif il est atteint. Donc c'est du bonus parce que si tu regardes sur mes dernières saisons, c'est une saison où j'ai fait le plus de matchs, tu vois, sur mes 5 dernières saisons, depuis ma blessure. Donc au final, c'est que du bonus. 22 matchs, numéro 22, c'est à ce moment-là qu'on dit 828 ou pas? Ouais, totalement. Tu peux nous expliquer un petit peu 828 manifeste. Mais en fait, tout est. C'est comment la phrase là? Tout est lié. Tout est lié. Voilà. C'est comme la série Manifeste où, à un moment donné, tu te rends compte qu'en fait, les choses, elles sont déjà un peu programmées. Tu te rends compte, en fait, c'est pour ça que je dis, en fait, à un moment, tu te rends compte avec le temps, en fait, il n'y a pas d'hasard. Tout est connecté et que tu te rends compte, pourquoi tu étais là, regarde. Les choses, les signes se mettent en place. Et à un moment, c'est là que ça te montre, en fait, que tu es sur. Je sais pas, peut-être pas sur le bon chemin, mais tu es sur ton chemin en tout cas. Et après, tu jugeras si c'est les bons ou les mauvais, mais en tout cas, tu es sur ton chemin. Et c'est ça qui fait que je suis tranquille par rapport à ça. Tranquille. Serein. La méditation, tu continues, c'est ancré maintenant dans ta vie. Tu m'en avais déjà parlé il y a 4 ans. Tu continues toujours, c'est ce qui te permet aussi de faire abstraction de tout ce qui se passe autour, de te faire le vide pendant ce temps-là et de commencer bien tes journées. La méditation, ça m'aide beaucoup parce que ça te permet justement exactement de faire le vide, de te recentrer, tu vois. Même en termes de récup, tu vois, parce qu'on néglige souvent, qu'on parle souvent de la fatigue physique, mais il y a cette fatigue mentale aussi qui joue et parfois en fait permettre à ton cerveau, tu vois, de déconnecter, de revenir le plus rapidement à un stade neutre, on va dire, parce que parfois on est beaucoup dans les émotions et parfois en fait même quand on n'en a pas besoin, on reste à un certain niveau d'agitation alors qu'on n'a pas réellement besoin et plus vite tu peux revenir à une neutralité en fonction de ce qui se passe autour de toi en fait, tu optimises aussi ta récupération et justement de vivre de manière plus tranquille. Vous en parlez dans le vestiaire? Est-ce qu'il y a des joueurs qui disent comment tu fais pour être toujours calme? Est-ce qu'ils te posent des questions par rapport à ça ou pas? Ouais, c'est déjà arrivé, j'ai eu cette discussion. Après, là aussi, il y a aussi le fait que quand tu vis certaines choses, ça te permet d'avoir du recul et de relativiser aujourd'hui, tu vois. Pour bien, j'ai commencé à jouer à 17 ans aussi. Donc, si tu prends dans le foot, le fait d'avoir commencé tôt, j'ai des choses que j'ai vues ou que j'ai vues donc chez les autres et que j'ai vécues. Okay. Donc en fait, je pense toujours du principe qu'en fait, tu t'apprends beaucoup de toi, mais tu apprends aussi énormément des autres. Donc en fait, le fait d'avoir tout ça en globalité, ça te permet d'apprendre des choses de manière ça te permet surtout de démarrer cette nouvelle carrière. En fait, tu es complet là. Tu as tout ce qu'il te faut pour, justement, comme tu as parlé de 5 ans, pour faire ces 5 années au maximum. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout mentalement, c'est que je suis exigeant, mais je ne mets pas de pression. Tu vois, je connais mes objectifs, je sais ce que je veux faire. Mais après, dans le quotidien, je mets pas la pression. Je fais des choses, c'est faire les choses de manière le plus intelligemment possible. Parce que je sais qu'en fait, il y a des choses que je vais découvrir au fil du temps. Tu vois, c'est comme si, par exemple, la blessure, je sais un peu mon objectif, mais sur le chemin, il y a des choses qui se passent. Et c'est à travers tous ces événements,
justement que t'apprends le plus. Donc j'ai cette globalité, tu vois, cette projection. Mais après, je sais qu'au quotidien, en fait, c'est là que chaque fois, t'as juste dans ce que tu veux faire, ta manière de penser, des choses que tu pensais, tu modifies un peu, tu vois, dans ta manière de travailler. Okay. Et parce que c'est la vie, en fait, tout simplement. En fait, tu vois, t'apprends tous les jours, il n'y a rien de fixe. Mais ce truc, c'est que tu connais ta ligne directrice. Pour parler un peu de certains matchs, j'ai relevé 4 matchs, je vais te les dire. Et, il y a le match contre Riwav lors de la phase aller, le match contre Moreirense lors de la phase retour, le match en coupe contre Porto, et ensuite lors du Final Four contre Braga, contre Benfica, la demi-finale. Je voudrais savoir si tu arriverais à me donner le point commun de ces 4 rencontres-là. Un point commun entre les 4. Dans Rio, je peux te dire, Moreirense, je peux te dire. Tu m'as dit quoi l'autre? Porto, Lequel match? où tu es capitaine, le première fois que tu rejoues Porto en coupe. Ok. Coupe de la Ligue. Et le Benfica demi-finale? Benfica, Coupe de la Ligue, demi-finale. En fait, c'est assez simple parce que c'est des matchs clés, mais pourtant c'est pas les mêmes, il y a pas les mêmes, c'est pas les mêmes histoires. On va dire Rio, c'est quand je marque. Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'est la première victoire de la première victoire de la saison. De la saison. Et en plus, on prend pas de but. Donc, encore une fois, tu vois, après, les efforts que j'ai fait pour revenir, c'est un peu une récompense, tu vois. C'est cette première partie, tu vois. Donc, c'était une récompense, en tout cas personnelle. Ce qui fait que ça me dit, en fait, non, c'est là que ça montre qu'en fait, encore une fois, t'es sur le bon chemin, tu vois. Qu'en fait, le fait de m'être dit, je repars pour 5 ans, etc., ça montre que là, en fait, t'es sur le bon chemin. Après, bien sûr, quand je dis le reste, il va se passer des choses. Mais ça montre qu'en fait, non, c'est le bon chemin. Après, le deuxième, c'est tu m'as dit Porto. Moi, du coup, en fait, je vais te dire, du coup, pour moi, ces 4 matchs qui représentent, en fait, le point commun, c'est que c'est des moments forts pour toi, mais c'est aussi ce dont on a parlé, un peu 828, tout est lié. Par exemple, Riwav, tu marques, dès tes débuts, je pense pas que c'est le hasard, c'est aussi pour montrer que, pour te dire, que c'est reparti dans ta tête et sur le terrain. Moreirense, c'est quand tu fais une grosse erreur, qui offre un but, qui, après, vous perdez ce match. Et juste après ce match, il y a le Final Four contre Benfica, et là, tu fais un match vraiment taille patron. On retrouve les Liakim vraiment à l'ancienne, du début à la fin, tu fais un énorme match. Et Porto, c'est quand tu retrouves, tu réaffrontes ton club, tu reviens de blessure et on te donne, c'est Dani qui est le capitaine de base, qui te donne le brassard. Je vais te montrer ce passage et après tu vas me dire pour toi ces 4 matchs un peu ce qui représente. C'est quand il te donne le brassard. Mas também é especial para este senhor aqui. Hoje o nosso capitão está aqui, manda lá. Por exemplo, que é aqui. Bora, caralhada, todos juntos, bora! Que é que nós somos? Ils te font confiance. Et qu'est-ce que tu penses de ces 4 matchs-là, ces 4 moments? Après, comme tu l'as dit, c'est un peu du temps d'intuit parce que, comme je dis, le premier match où je marque notre première victoire et en plus on garde le 0 derrière. Donc, comme je disais, après le travail que j'ai fourni sur les peu de semaines, ça montre que je suis sur le bon chemin, tu vois. Et qu'au final, dans ma décision de repartir sur 5 ans, en fait, ça montre qu'en fait, ouais, j'ai raison. Après, derrière, le Porto où Dani il me donne le brassard, ça montre déjà qu'encore une fois, je suis au bon endroit parce que tu as vu, j'ai ce cadre justement où en fait, je suis super bien accueilli par le club, par les joueurs. Et que en plus, là, je revenais de ma blessure justement. Et que pendant longtemps, j'ai travaillé sur le côté. Et que malgré tout, tu vois, j'ai, comme on dit, j'ai le Karine, le soutien de toute l'équipe. Et ça, c'était aussi important durant tout ce processus. Après, en plus, on gagne contre Porto. Tu vois, c'est assez symbolique, cette capitaine, en plus de gagner ce match.
Sachant que c'était la première fois que je jouais contre une de mes anciennes équipes, tu vois. Donc, encore une fois, la symbolique, elle est énorme. Donc, 828. Moreirense. Pour moi, Moreirense, c'est un gros cap dans ma saison. Parce que c'est la première fois, on va dire, dans des épisodes où je me retrouve en difficulté. Où j'appelle ça, pour moi, en fait, c'est un jour sans. C'est tout, tu n'as pas d'explication, tu peux pas dire. Ou même avant le but, en fait, où tout se passait, je jouais à l'envers, totalement à l'envers. Mais par contre, en fait, derrière, ça m'a donné une rage, tu vois, une motivation. En fait, j'étais pas déçu, hein. C'est plus de la frustration, dans le sens, ça, c'est pas normal. Je dis un truc qui est pas normal. Et t'as vu, le match qu'a suivi derrière, c'était Benfica. Et Final Four. Et en fait, là, tu vas retrouver une compétition, tu joues une demi-finale. Tu joues contre Benfica. Et puis, en plus, je sais que le dernier match, ça s'est pas bien passé, tu vois. Et, On sentait que sur le terrain, c'était pas le même Eliakim. et là, en fait, ça m'a fait passer un cap par rapport à vraiment d'où je voulais, ça m'a fait vraiment passer un cap. Derrière, j'ai enchaîné, je sais pas combien de matchs en 10 jours. Ouais. Comme à l'époque en Ligue des Champions. Exactement. Et ça, en fait, je l'ai plus fait depuis super longtemps, en fait. Donc, en fait, pour moi, hein, c'est le match de Moreirense, le match clé de ma saison. T'as parlé de Porto, pour parler un petit peu de Porto et revenir sur ce club, c'est le club vraiment qui t'a montré aux yeux du monde. Est-ce que tu continues de suivre le club? Tu peux un peu nous dire un peu ce que tu as pensé de leur saison? C'est sûr que c'est une saison particulière pour eux, une saison pas top pour le club. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu? Je pense que Porto, ça reste. Tu connais l'exigence. En tout cas, je peux te dire que l'avoir vécu à l'intérieur, en fait, une saison comme Porto a fait cette saison, c'est toujours difficile à accepter. Malgré qu'au final, il a gagné la coupe à la fin de saison. Mais après, je pense qu'aussi, il y avait beaucoup d'éléments externes qui fait que peu importe le club à un moment donné, en fait, si c'est, il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements, mais qui sont pas. C'est nocif un petit peu. Exactement. Donc en fait, ça se joue à tous les niveaux. Et en plus, pour moi, c'était par rapport à Porto, c'est vraiment une année de transition. C'était la fin d'une ère. Par rapport au président, même là Sergio qui part. Donc tout ce mouvement qu'il y avait autour du club, c'est toujours compliqué en fait. Et malgré tout, j'ai envie de dire malgré tout, tu vois, tu vas quand même chercher un titre à la fin de saison. Donc ça montre encore une fois que dans l'adversité, Porto va toujours chercher quelque chose. Ça va pas être chercher le titre de base, mais c'est comme chercher ce titre qui au final montre que même si on est plus bas que terre, même si on veut nous mettre plus bas, on va quand même chercher quelque chose. Ça t'a fait quelque chose, le départ de Pinto da Costa, surtout lors d'élections. Lui qui était tant aimé, lui qui était tant apprécié et qui tombe bas, qui sort un petit peu par la petite porte. Et c'est lui l'une des premières personnes que tu as vues quand tu es arrivé à Porto en plus. Ouais, parce que Pinto, c'est le président, c'est le symbole du club par rapport à tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il a construit sur ces dernières années. Donc c'est toujours difficile de le voir partir. Personnellement, moi, j'étais super bien accueilli, donc en fait, je serai toujours reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait. J'ai eu la chance d'évoluer, de grandir dans cette structure qu'il a monté de toutes pièces, tu vois. Mais après, comme on dit dans la vie, à un moment donné, c'est des cycles. On retiendra tout ce qu'il a fait pour le club, et maintenant on lui souhaite le meilleur pour ce qui lui reste à venir. Tu sens que là, Porto entre un peu dans une nouvelle ère, il peut retrouver un peu ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire le côté concurrent et remporter à nouveau des titres, des championnats, ça fait quand même un moment. Je pense que Porto a perdu sur le côté concurrent. Après, comme je dis, il y a des choses qui font qu'à un moment donné, le club a besoin de changement, je pense, tu vois. Et que c'est comme pour tout individu, pour toute entité, à un moment donné, en fait, ce besoin de changement se fait par genre de situation.
Et peut-être on verra encore une fois. T'as vu, là c'est le président qui part, Saint-Just qui part aussi, il est resté assez longtemps au club. Et là c'est Villas-Boas qui reprend. Ça reste encore une fois aussi assez symbolique parce que c'est le dernier à avoir gagné une compétition européenne, par exemple, tu vois. Et c'était Pinto qui l'avait mis là aussi avant. Donc je pense que ça va amener une nouvelle dynamique. Et malgré tout, je pense que si ça aide le club à revenir là où il doit être, c'est ce qui est le plus important. Après, je pense qu'il faudra, ce qui est compliqué, être patient, parce que dans toute reconstruction, ça demande un peu de temps, tu vois. Si ça va vite, tant mieux, mais je pense qu'il faudra être patient et laisser le temps justement à cette nouvelle structure, à cette nouvelle politique de pouvoir faire les choses bien pour le club. Du coup, c'est une nouvelle ère, un peu comme tu l'as dit, une période de transition pour le FC Porto. Il y a maintenant Vitor Brun, l'adjoint de Sergio Conceição, qui va reprendre les commandes de l'équipe. C'est peut-être aussi pas totalement une transition parce que c'est un peu la continuité. Toi qui as connu Sergio, tu sais comment il travaillait. C'est un départ aussi qui est marquant quand même pour le club. 7 ans, c'est pas rien. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment une nouvelle ère parce que on parle du président Tuda Costa sur sa longévité, mais en tant que coach, je sais pas, ça fait combien de temps qu'un coach n'est pas resté aussi longtemps de suite au club, tu vois. Donc aussi là, ça montre aussi qu'il y a avoir un nouveau départ. Et il faut encore une fois féliciter Sergio pour ce qu'il a fait tout au long de ces années. Après, comme tu le dis, c'est son adjoint qui va le remplacer. Maintenant, à savoir ce qu'il va décider de faire, s'il va garder une touche Sergio, s'il va vouloir, parce que pour lui, ça reste un challenge et de pouvoir prouver en tant que numéro 1 maintenant. Donc maintenant, ça reste à voir comment il va assumer ce rôle. C'est une chose d'être adjoint, maintenant de passer à l'étape suivante, c'est autre chose. Après, moi, j'ai eu Vitor Peras à l'époque, qui était aussi l'adjoint de Villas-Boas et qui a fait du bon boulot. Donc après, pour le FC Porto, en tout cas, je souhaite que ça se passe bien. Il y a un joueur, la petite pépite de cette équipe, qui est devenu beaucoup plus complet cette saison. Et tu as pu l'affronter, tu as notamment provoqué un penalty face à lui. C'est le fils de Sergio, justement, Francisco Conceição. Qu'est-ce que tu penses de lui? Tu penses que il peut encore évoluer, mais déjà il a quand même atteint un niveau c'est-à-dire qu'il déséquilibre quand même à chaque fois qu'il a la balle, il arrive à déséquilibrer, à créer quelque chose. C'est un joueur qui a un profil que toutes les équipes ont besoin aujourd'hui, surtout les équipes qui jouent le haut de tableau, qui provoquent, qui créent à chaque fois qu'il touche le ballon, ça fait quelque chose, ça crée une faute, va t'amener un centre, une occasion de but. C'est des joueurs qui font la différence et c'est difficile de les trouver et qui arrivent aussi à avoir une certaine constance tout au long de la saison. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a réussi à progresser, à se montrer de plus en plus constant. Tu as vu au début, il jouait titulaire, puis sortait, alors que là, tu vois, au fil du temps, il a montré qu'en fait, qu'il avait énormément progressé, qu'il avait passé un cap, et le faire justement, à Porto, ça prouve qu'en fait, premièrement, il a les qualités, et qu'au-delà d'avoir des qualités, il arrive mentalement à mettre ses qualités au service du collectif. Et après, connaissant son père, tu sais qu'il a ça, hein, Ras do Porto. Et il a démontré tout au long de la saison. Ça fait que monter. Donc là, il va aller à l'Euro. Et je pense que pour Porto, ils ont un joueur important dans leur effectif. Il y a un joueur qui lui ressemble. Tu as joué avec lui cette saison, c'est Rafik Guitane. Il a voulu te laisser un petit message. Je te laisse mettre play ici en haut. Tonton Mangala, c'est comment mon frère? J'espère que tu vas bien, que la famille elle va bien. C'était pour te passer un petit coucou. Un petit coucou, sache que tu me manques. Et de toute façon, on s'appelle dans la semaine, hein, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. Et voilà, hein. C'était juste pour ça, mais c'est toujours dans mon cœur, sache-le, hein, ça bouge pas. Ah, Rafik Guitane. Quel joueur, mais quel homme. Quel homme? Mais quel homme. Rafik, il faut savoir que c'est un joueur qui a fait une super saison.
tu vois. Et je suis vraiment content pour lui parce que ça n'a pas été facile, tu vois, c'est son début de carrière. Si tu prends par exemple dans le sens inverse par rapport à moi, en fait, il a eu pas mal de blessures au début et Rafik, c'est comme considéré comme une pépite, comme un talent en France au début de sa carrière. Et ses blessures l'ont freiné alors qu'il a des qualités exceptionnelles, tu vois. Et pour l'avoir côtoyé et l'avoir vu progresser tout au long de la saison, je suis vraiment content de la saison qu'il a fait, tu vois. Et on a créé une super relation. Et tu vois, ces mots, tu vois, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un bon gars, d'être un bon joueur. C'est vraiment un bon gars, tu vois. Jusqu'où tu le vois aller? Rafik, tout va dépendre, tout va dépendre de lui. Après, il y a une chose qu'on sait que même dans le foot, parce qu'en termes de qualité, c'est énorme ce qu'il fait. Maintenant, c'est ce qu'on parlait un peu en début de saison, c'est bien, t'aimes bien faire des passes, t'aimes bien, mais il faut marquer des buts. Et tu sais marquer des buts. Juste que maintenant, il faut juste te mettre dans les conditions, te dire que là maintenant, en fait, je suis pas qu'un passeur, je suis aussi un buteur. C'est ce qu'il a énormément travaillé. Et parfois d'être dans les positions pour justement finir ses actions. Et ça, il a énormément progressé à ce niveau-là. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est continuer à le faire sur plusieurs saisons, tu vois. Il t'appelle tonton au début. Est-ce que tu as conscience que dans cette équipe, tu étais un peu le mentor? La référence un petit peu, que ce soit pour les discussions, pour apaiser. On a vu notamment l'entraîneur Uvash Seabra qui disait que tu étais toujours là pour parler, pour faire la traduction, parce que toi, tu parles les deux langues. Est-ce que tu avais conscience de ça, de ce rôle-là aussi que tu avais dans cette équipe? Oui, j'ai conscience parce que après, c'est par rapport. Déjà, il y a mon histoire au Portugal, tu sais, avec Porto, ce qui fait que au Portugal, je reste une référence. J'ai 33 ans aujourd'hui aussi, donc automatiquement, quand tu es dans un effectif où il y a beaucoup de jeunes, tu restes une référence, tu vois. Et par rapport à ma carrière, tout simplement, donc oui, je savais que j'avais comment on me perçoit, tu vois. Et c'est vrai, j'ai eu l'occasion, en fonction des situations, parfois de devoir calmer certains joueurs, de devoir parfois réconforter certains joueurs. Mais je l'ai fait tout à fait naturellement parce que c'est des choses que je fais naturellement avec mon coéquipier. C'est vrai que là, comme l'équipe elle est beaucoup plus jeune, donc ça se voit plus. Qu'est-ce que tu viens de parler toi-même d'un sujet, de réconforter certains joueurs. Si je te montre cette image, qu'est-ce que ça te dit? Parce que c'est aussi des bons moments avant, quelque chose d'historique que vous avez fait, atteindre le final fort de la Coupe de la Ligue. Mais c'est aussi une déception parce que vous passez à côté d'un titre à rien. C'était une séance de tir au but. Ça montre qu'en fait, t'as vu, les joueurs ils donnent tout sur le terrain, tu vois, et que les gens jouent avec leur cœur et qu'en fait, au final, ça passe ou ça casse, tu vois, mais que tu sens qu'à travers cette image, Thiago il est parti, il a essayé, il a pas marqué, mais il est triste. Parce qu'il sait qu'on n'est pas passé loin d'un exploit, d'une victoire historique. Mais qu'au final, justement, ça fait partie, justement, du foot. Ces moments-là, en fait, où on donne tout. Il y a la tension du match. Et après, ça passe d'un côté à un autre. Mais qu'après, au final, on reste une famille, on reste une équipe. On est là les uns pour les autres. Et on se soutient, tu vois. Et c'est ça qui est beau dans le foot. Et c'est ça aussi qu'il faut, cette expérience humaine qui est à travers tout ça. Regarde, par exemple, à la fin de saison, comme le coach disait, sur ce dernier match, profiter de ce dernier match, cette dernière semaine, parce qu'après, ce groupe n'existera plus. Ce groupe n'existera plus jamais ensemble, tu vois. Et à travers ces moments, en fait, ça montre ce qu'on a pu vivre et qu'en fait, surtout cette année, on avait une équipe solidaire et une équipe on avait vraiment un très bon groupe, tu vois. Et avec des bonnes personnes. C'est l'un des meilleurs groupes que tu as pu côtoyer? Ouais, ça fait partie d'un des meilleurs groupes que j'ai pu côtoyer. Est-ce que ces supporters-là, ils méritaient ces supporters méritaient vraiment d'avoir ce trophée-là, historique, vraiment pour le club? Pour le club, ils nous ont accompagnés durant toutes ces étapes, même si on sait qui t'a vu, historique, c'est pas là où il y a le plus de supporters. Mais le peu qui sont là, qui nous ont soutenus, tu vois, ça aurait été, comme le dit le club, ça aurait été magique d'aller jusqu'au bout. Mais déjà, ce qu'on a fait, c'est déjà magique, c'est déjà historique.
Et ils l'ont démontré, tu vois, ils sont venus en nombre jusqu'au bout, même à la fin, même si on a pas sur le but, ils étaient là. Ils nous ont accueillis quand on est revenu à Estoril. C'était magnifique, tu vois, d'avoir cette cohésion. C'est pour ça que c'était pas possible de voir ce club descendre. C'est pour ça que assurer le maintien, c'était la moindre des choses. Et c'était logique pour vous, pour les remercier aussi et de tout donner jusqu'au bout, de pas lâcher. Ouais, c'était la moindre des choses. Et puis eux-mêmes, sont venus nous le demander par plusieurs fois qu'en gros, on sera avec vous jusqu'au bout de la saison, jusqu'au dernier match. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est de tout donner, de faire les choses bien. Mais nous, on sera avec vous jusqu'au dernier match. C'est ce qui s'est passé, en fait, à un moment donné, comme cette cohésion, ça va bien avec les supporters, ça va bien avec les dirigeants, ça va bien dans ton effectif. Bah, tu vas t'en sortir, en fait. Mais comment on explique alors ce début de saison? Comment on explique on en a parlé lors de mon interview avec Rafi Guitane, c'était un manque peut-être de concentration dans les derniers instants. Vous avez perdu beaucoup de points dans le temps additionnel. Comment on explique tout ça? Comment on explique qu'en fait il y avait tous les ingrédients? On était tous d'accord pour dire qu'Estoril pratiquait l'un des plus beaux footballs dans le championnat. Comment on explique qu'au final vous vous retrouvez à jouer le maintien? Bah, ça te montre bien qu'en fait, le football, c'est les détails. Tu vois, que le football, ça va au-delà de bien jouer, d'être une équipe qui est dynamique. Il y a des moments clés, en fait, dans un match. En fait, si tu analyses bien, moi, souvent, je parle souvent de chaque quart d'heure. Chaque quart d'heure, un peu, tu peux un peu juger ce qui se passe dans un match. Après, il y a aussi, le fait de comment tu débutes ta saison. Parce qu'après, ça donne un peu ce côté, je vais pas dire une habitude, mais tu te dis, par exemple, tu vois, quand tu commences à encaisser, Ça pose le rythme un petit peu. ça pose un rythme, tu vois, et ça te crée une sorte d'image. Ah, on sait que eux, en fait, à la dernière minute, ils vont encaisser. Et en fait, je pense que inconsciemment, toi-même, tu penses que tu vas encaisser. Ouais, Rafik, c'est ce qu'il me disait, qu'au final, vois vous en parlez entre vous, que vous sentiez que... Donc, en fait, à un moment donné, tu commences aussi à donner beaucoup de concentration sur, et les gars, faut pas qu'on encaisse. Mais parfois, en fait, donner trop d'attention sur un truc, tu vas tout droit vers ça. Tu vois? Et ça, en fait, ça fait partie du foot. C'est des choses que tu contrôles un peu moins. Tu essaies d'aller à l'encontre, tu vois. Et ça a été une de nos particularités négatives. Parce qu'après, il n'y a pas que offensif, c'est une partie négative. Et il a fallu, justement, se battre contre ça et aller au-delà de ça pour quand même réussir à atteindre nos objectifs, tu vois. Et ça s'est réglé un peu à un moment donné, tu vois. Mais on a compensé par autre chose. Par quoi? Parce qu'on a marqué beaucoup de buts quand même. Tu vois? Donc en fait, à un moment donné, on a aussi cette force offensive où il y a très peu de matchs où on n'a pas marqué de but, tu vois? Et pour une équipe qui joue le maintien, on a mis énormément de buts, par exemple, tu vois? Il y a aussi quelque chose qui est venu et qui a aussi changé la donne, c'est l'arrivée de l'entraîneur au Vasco Seabra. Avant de parler de lui, écoutez un peu ce qu'il dit sur toi, rapidement, les premières minutes. Este universo Estoril é extraordinário. É extraordinário. É um jovem mesmo. Porque a ambição que ele traz todos os dias para o treino é incrível. É um jogador que tem um passado gigante, não? Nem vale a pena estar a discutir muito sobre isso. Mas a humildade que tem eu acho que isso é o reflexo depois que os outros também olham e dizem. Isto é o Mangala do Porto e do City e do Valência. Mas o Mister fala para ti e tu falas assim e ele só quer... Mas fala como? Como é que... Qu'est-ce que tu penses de ces mots-là? Ça a dû te faire plaisir et ça montre aussi que comme on en a parlé, t'es respecté quand même dans le milieu du football. Ouais, ça, je te dis, c'est qu'en fait, premièrement, j'ai eu la chance d'être tombé dans un bon groupe, d'être bien encadré. Au début, il y a eu Alvaro Pacheco, j'ai eu. Après, quand Vasco, il est arrivé, on s'est tout de suite très bien entendu. On a eu une très bonne discussion. Et après, justement, dans ce processus qui était, on va dire, le mien, à travers l'équipe, il m'a super bien géré. Il m'a souvent prévenu de quand j'allais jouer pour me préparer. Il me dit, je sais d'où tu viens par rapport à tes blessures, etc., ton rythme. Là, tu vas jouer. Je vais te faire jouer 30 minutes. Là, 1 heure. Tu vois, si tu te sens bien, une 45 minutes, tu sors. Par exemple, si je prends une anecdote, c'était le match Final Four. Le
le Final Four contre Benfica et Braga. Benfica et Braga, bah, toi, on joue 3 jours après contre Braga. Et au début, il hésitait à me faire jouer. Ok. Il m'a dit, tu sais quoi, t'as mérité, t'as bossé. Vas-y. Tu mérites de jouer. En plus, t'as fait un gros match. Il dit, même si c'est après 3 jours, c'est toi qui vas me dire. Si tu dois jouer 45 minutes, tu joues 45 minutes. J'ai pas de problème, on te sort. Et au final, ben, on a été au bout, tu vois. Donc on a toujours eu cette proximité qui a fait on a toujours eu des discussions très honnêtes et très ouvertes. Et toujours dans le but, en fait, ben, de mettre dans les meilleures conditions pour d'ailleurs pouvoir aider l'équipe, tu vois. Et par rapport à ça, en fait, je lui suis aussi très reconnaissant parce qu'il m'a permis de manière graduellement, en fait, de me mettre dans les meilleures conditions physiques pour justement finir la saison sans blessure et sans devoir rater des entraînements, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après être revenu de ma blessure, bah, j'ai plus rien loupé, tu vois. Tu le places à quel niveau? Tu as quand même connu des grands entraîneurs, des gros noms. Pep Guardiola, tu l'as dit, Vitor Pereira aussi. Tu le places à quel niveau? Tu le vois où aussi? Moi, je pense qu'il a un très gros potentiel. T'as vu, là, c'est un jeune entraîneur, même s'il a déjà fait plusieurs clubs. Je pense qu'il a un très gros potentiel parce qu'il a de très bonnes idées. Très bonnes idées. Humainement, il est très fort. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le foot d'aujourd'hui, tout simplement, en fait, dans le management, c'est très important de pouvoir gérer ses joueurs et avoir cette parce qu'il a une chose en particularité, c'est qu'en fait, il sait se remettre en question et il n'a aucun problème à dire devant le groupe que là, il a fait une erreur, par exemple. Okay. Et ça, je trouve que c'est important de montrer qu'en fait, même si c'est lui le boss, il montre aussi que les gars, je suis comme vous, moi aussi je fais des erreurs. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Il cherche toujours à s'améliorer, à progresser, il cherche toujours à apprendre. Et il amène beaucoup d'énergie, il est très exigeant avec lui-même et le groupe. Et il sait faire la part des choses. Et ça, je trouve que c'est super important pour les coachs d'aujourd'hui. Et je pense qu'il a réellement un bon avenir. Un bon avenir, ouais. Et juste me donner rapidement ton avis sur 3 joueurs. João Marques qui va aller à Braga. Un peu ce que tu penses de lui. C'est un peu comme Rodrigo Gomes qui, là, on parle de lui à l'Atlético. Et ensuite Koba Koenredji. C'est 3 joueurs en fait qui se retrouvent dans un groupe jeune, qui montrent leur potentiel et comme l'a prouvé Stolir depuis quelques années, peuvent faire ce saut ensuite vers de plus gros clubs, entre guillemets. Oui, bah, Jean-Marc, apparemment l'année passée, il venait de monter, tu vois. Donc il a une très belle progression. Jean-Marc, il a énormément de qualité. En plus, il est très efficace. Tu vois, il a un jeu aussi assez pragmatique dans son jeu. Il a un très gros volume de jeu. Je trouve qu'il a fait un début de saison exceptionnel. Après, tu sais, il a eu un coup moins bien en deuxième partie. Mais ça fait partie aussi justement de son apprentissage. Et après, sur la fin de saison, il est bien revenu. Mais je pense que c'est bien qu'il ait vécu ce moment-là pour lui montrer que ok, c'est bien, tu as signé à Braga, mais tu as vu, faut pas t'endormir. Parce qu'après, quand il va partir, il va passer à une étape suivante. Et il va y avoir plus de concurrence. Et justement, il pourra pas se contenter juste de ses qualités. Et parce qu'il a vraiment des qualités. Et je pense qu'il a vraiment un avenir. Parlant de Rodrigo, Rodrigo il a fait une saison exceptionnelle. Cet enfant court tout le temps, c'est une pile, il s'arrête jamais. Même quand tu vas à l'entraînement, il fait que courir. Tu vas dans le vestiaire, il court, il se déplace jamais en marchant, on dirait. Et un joueur qui joue beaucoup avec son cœur, qui donne vraiment tout. Même si parfois ça peut paraître désordonné tellement il donne tout. Ça peut déjà arriver, mais ça fait partie aussi de sa progression parce qu'il va aussi apprendre tactiquement. Mais il compense beaucoup par sa volonté, mais avec le temps, il va se canaliser, ce qui est normal. Et maintenant, l'action, c'est de savoir quelle sera sa meilleure position. C'est latéral ou ce sera ailier. Parce qu'il a montré de très bonnes choses en tant que latéral. Donc maintenant,
ça serait à lui de voir ce qui lui convient le mieux et où il se sent le mieux, tu vois. Et maintenant, il y a Koba. Bah, Koba, moi, je connais plus Valence. Donc, moi, je connais très très bien Koba, je connais très bien ses qualités, son potentiel. Koba, il a vraiment tout pour jouer dans les clubs de haut niveau. Parce qu'il dans la passe, il est bon, il a son pied gauche exceptionnel, physiquement, il est bon. Là où il doit progresser, et je pense que ça va lui faire du bien d'être parti au Sporting. C'est parfois un peu dans l'intensité. Parce qu'il est tellement facile en fait dans son jeu que parfois il est nonchalant. Mais dès qu'il va passer le cap et le fait d'être dans un groupe où justement qui est comme le Sporting, comme l'a démontré le Sporting cette année, et par rapport à tout ce qu'ils vont devoir disputer l'année prochaine et cette concurrence, il va devoir se mettre à niveau, à niveau d'intensité. Dès qu'il a ça, par contre, il sera inarrêtable. Quand tu parles de... Je voudrais bien rajouter quelqu'un parce que t'as pas mentionné quelqu'un, t'as pas mentionné Mathéus. Je veux pas dire tout le monde, mais... Pour moi, Mathéus, c'est vraiment un crack. Et lui, il a vraiment fait une grosse saison à son âge. Son importance dans l'équipe, elle était capitale. En plus, ça, c'est vraiment un jeune qui est à l'écoute et qui a vraiment envie d'apprendre et qui a vraiment cette personnalité, tu vois, sur le terrain. Il est là pour gagner, tu vois. Et moi, Mathieu, c'est un crack. Lors de cette discussion, de cet échange à l'instant, on voit que tu as vécu quand même une belle saison, des gros moments. Ça te donne sûrement envie de continuer. Tu es en fin de contrat, là, le 30 juin, le contrat avec Echtolé se termine. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu sais déjà ce que tu vas ou ce que tu veux faire? Bah, mon contrat se termine ici à la fin de saison, oui, à la fin du mois, 30 juin. Après, c'est vrai que je me suis très très bien senti à Historique, très bien senti avec le groupe. Après, je sais que ce groupe ne sera plus le même, puisqu'il y a énormément de joueurs qui étaient en fin de contrat, de prêt, etc., et de joueurs qui vont être vendus. Après, d'une manière individuelle, ça me dérangerait pas. Si je devais faire une saison historique, ça me dérangerait pas, parce que ça, en termes de continuité, ça reste toujours, c'est toujours bien par rapport à ce que j'ai vécu l'année passée en début de saison, où tout s'est fait un peu rapidement. Mais après, on connaît le foot, on ne sait pas ce qui va se passer. Mon contrat se termine à la fin, mais je suis pas fermé. On verra ce qui se passera, tu vois. Là, c'est les vacances. Tu t'es donné 5 ans. Après ces 5 ans, on sait que c'est ce que tu as déjà. On sait que tu joues beaucoup à Football Manager, par exemple. Peut-être un rôle d'entraîneur. Est-ce que tu as aussi ton projet, The Green Changers Club? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de nous dire aussi si tu vas un peu te focaliser là-dessus aussi? Non, c'est vrai qu'après j'ai pas mal de choses en tête. C'est vrai que coach, ça m'intéresse énormément. Mais après j'ai d'autres projets aussi, comme The Green Changer Club. Ce projet que j'ai avec Christian et ma femme, où c'est un projet qui me tient à cœur, dans le sens où c'est un projet qui permet, dans un premier temps, en fait, c'est un peu ouvert à tout le monde, dans le sens, en fait, il y a une partie dans ce projet qui est une partie virtuelle, où en fait peu importe qui pourrait venir, en fait, y trouver des masters ou des outils pour apprendre à mieux se connaître, s'il veut développer une capacité, une compétence, apprendre de la comptabilité, peu importe, en fait. C'est d'avoir cet outil qui permet aussi de dire, tu viens comme tu es. Il n'y a pas de jugement. J'ai besoin d'apprendre d'une telle matière, je veux me développer dans ceci, je veux mieux gérer mes émotions. Tu auras à travers cette plateforme cette possibilité de venir t'améliorer, mais au-delà de ça, après aussi pouvoir toi redonner aux autres. Toi, c'est vraiment de la transmission, dans la continuité de la transmission. Okay. Si on te transmet, après tu peux aussi transmettre aux gens qui sont autour de toi. Et si un jour tu veux même créer ton propre contenu, tu pourras venir le mettre avec Green Changer. Maintenant, s'il y a la partie où dans le futur, ça serait avoir une académie de football physique. Où là, en fait, ça considérait plus les jeunes, donc là, le foot, où c'est créer un peu une genre d'académie où on va dire,
encore une fois, en fait, dès jeune âge, quand j'ai jeune âge, adolescence à peu près, c'est pouvoir te donner certains aspects, D'accord. aspects techniques, d'écrire des contenus, des cours, ou simplement t'apprendre à gérer ton émotion, parce qu'en fait, tu veux devenir joueur professionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à gérer avec les réseaux sociaux, tu es beaucoup médiatisé, tu es beaucoup mis en avant, il y a beaucoup plus d'exigences au niveau des clubs, et comment tu reçois ta gestion du stress, etc. Et au-delà de ça, dans les parties un peu plus techniques, on va dire, qui sont pas que liées au foot. Quand je dis foot, c'est ta gestion de ta carrière financière, par exemple. D'accord. Et je te donne un exemple, ce serait bon d'avoir un cours où on t'apprendrait à faire un prêt à la banque, par exemple. Ok. Toi, à 15-16 ans, tu te dis, bah voilà, tu fais une simulation dans ta classe, un il fait le banquier, l'autre il fait le client, et comment on fait un prêt à la banque, etc. Toi, c'est un peu ça l'idée du projet, et c'est vraiment dans la transmission que j'aimerais être. Un projet à ton image. Exactement. Justement, tu as parlé de ton projet, The Green Changers Club et peut-être l'académie, donc transmettre. Si tu devrais, on va dire, transmettre un message, mais pour que ce soit un peu plus parlant, qu'est-ce que tu dirais au petit Eliakim, je sais pas, de 8 ans, de 9 ans, qui était en Belgique, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à tout ce qui est de la vie, le football, si tu avais un message qui le guiderait, par exemple? Qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas, je sais pas si je lui dirais parce que c'est compliqué parce qu'en fait je sais ce qui s'est passé derrière, tu vois. Et donc j'aurais pas envie de lui dire quelque chose à ce petit. Pour qu'il apprenne. Ce que je pense ce que j'avais à 8 ans, c'est à cette période-là par rapport au foot, hein, parce que en tout cas je parle du foot. C'est exactement cette volonté, cette envie que j'avais en fait, c'est ce qui m'a permis derrière. Parce qu'à 8 ans, j'étais vraiment, quand je dis mordu de foot, c'était vraiment mordu de foot. Moi, je jouais seul dans mon jardin en fait, tu vois, mais vraiment je jouais seul. Parfois, je revenais même de l'entraînement, j'allais encore jouer dans le jardin en fait, tu vois. Donc, vis-à-vis du foot, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, bravo, continue ce que tu fais. Parce que si tu montres autant de volonté et t'as autant d'abnégation dans ce que tu fais et de discipline, je sais pas si je peux dire discipline parce que je ne voyais pas ça comme une discipline, mais en fait, tu vois. Donc je vais toujours lui dire bravo pour ce que tu as fait et c'est grâce à ce que tu es, en fait, même pas ce que tu fais, ce que tu es, ça a permis d'atteindre ces objectifs, en fait, tu vois. Elia, il y a l'Euro là qui va démarrer. Tu es dans le championnat portugais, il y a le Portugal qui est favori, il y a la France aussi. Tu as été en équipe de France. C'est la dernière fois que la France est allée en finale d'un Euro, tu étais dans le groupe. Qu'est-ce que tu penses de cette compétition pour l'équipe de France? Et des favoris aussi selon toi? Bah, je pense que la France restera est favorite, c'est normal. Quand tu vois l'effectif de l'équipe de France, le sélectionneur Deschamps qui est là depuis, donc au final c'est quelqu'un qui sait comment gagner. Et puis si c'est pas comment gagner, c'est comment aller en finale. Parce que si tu regardes comme Coupe du Monde, finale de l'Euro, finale Coupe du Monde, je parle qu'en tant qu'entraîneur, hein, parce qu'en tant que joueur. Donc ça fait que c'est pas mal d'ingrédients qui fait que la France est favori. Tu as un groupe qui est jeune mais qui a une expérience de plus parce qu'ils ont fait la finale de la Coupe du Monde. Donc tu vas amener un effectif qui va avoir plus d'expérience. Sans parler là, tu vois, tu prends Kamavinga, Tchouaméni qui ont encore gagné une Champions League. Donc tout ça en un, ça peut. Puis là, je pense que tu as aussi un Kylian qui va arriver libéré après sa saison au PSG, après tout ce qui s'est passé un peu. Le fait qu'il est signé, que ça soit officiel, ça va le libérer totalement pour s'exprimer. Je pense que ça fait du bien de s'exprimer là. Tu vois, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, s'exprimer par rapport à ce qu'il a vécu. Je pense qu'il est bien que ça sorte. Et je
je pense que ça va réellement le libérer, tu vois. Après, bien sûr, les équipes comme le Portugal, qui a une Tu vas les supporter, quand même, Qui? le Portugal. Supporter pourquoi? Ça y est, t'es un enfant du Portugal maintenant. Non, non, non. Attention. Attention. Pas du tout. Je suis très bien au Portugal, mais je supporte la France. Mais si le Portugal gagne, tu seras content. Si le Portugal gagne? Bah, s'ils gagnent, je serais content pour eux, mais le but, c'est que la France, elle gagne l'Euro. Mais si le Portugal gagne, tant mieux pour eux. Merci Eliakim, on s'est retrouvés 4 ans après, j'espère qu'on n'attendra pas encore 4 ans pour avoir une nouvelle discussion. Merci pour ton temps, pour ta bonne humeur. Je te remercie. Merci à toi. À la prochaine.